Annabelle Sanders, chez la grand-mère à Taylor Lassang, et il veut que je fasse un gombo. Ça fait que je souhaite que vous autres compreniez qui je préfère. Ok, la première chose que tu fais, tu mets deux cuillères à ta salle d'huile à manger. Et tu mets ça ici dans chauffer. Après que ça s'est chauffé, tu prends, tu mets 2 cuillères à table de farine. Pour faire un roux, il faut que tu fasses un roux avec de la farine. Ok. Là, je mets 2 cuillères à table de farine avec mon huile à manger. Ok. Là, après l'huile à manger et la farine, tu fais un roux. Il faut que ça soit un petit peu plus noir que du peanut butter. Là, il y a un nouveau truc. Si c'est pas assez brown, tu mets un petit peu de ce chicken bouquet. ça c'est un petit secret, ça. Si c'est pas assez chaud. OK. Là, tu quittes ça brasser un bon moment jusqu'à que ton roux soit un petit peu noir. OK, là, ça, tu quittes ça bien au nez. C'est mon recipe. OK, que le roux est assez dark, assez noir. Et bien là, quand le roux est assez noir, tu fais pas... Faut pas que tu aies un gros feu, faut que tu aies un petit feu un peu bas. Après que ton roux est assez chaud, là, tu mets ta saucisse et le lunching meat et tu mets le smoke sausage, du smoke sausage. Tu mets ça et tout à summer, à étouffer. Un petit moment, ok? Écoute, je ne vais pas le mettre parce que j'ai ça dit, ah, ok. Là, on vient avec la feuille. Ok. Ah, ça, c'est la volaille. Ok? Là. Du temps que ça t'a préféré, il faut que tu aies une petite d'eau chaude. Tu mets de l'eau chaude dans ton gombo. Là, tu mets ta volaille. Là, mets le caméra sur moi. Là, je vais voir. Je mets la volaille. Donc, tu mets ta volaille, là. Là, tu quittes ça étouffer un petit moment. Ouais. Après que ça s'est bien étouffé, petit moment. Il faut que tu aies ton eau chaude qui est là pour mettre avec ta volaille. Là. Ok, là tu prends une fourchette et là tu checkes si ta volaille est tendre. Tu vois, tu checkes comment tendre que la volaille est. Si elle est assez tendre, et bien là tu peux mettre ton eau. Parce qu'il faut que ça bouille un bon moment. Tu vois, après que ça s'est bouilli, tu vois. Là tu mets ton eau chaude. Ok, là you can do that. You can show me. Je souhaite que ça tourne à ok? Il y en a qui parlent français là-bas à l'école? On va comprendre ça? Là, écoute ce qu'il faut faire là. Si tu crois que c'est pas assez dark, tu peux venir ici avec le caméra. Viens voir avec le caméra, je vais te montrer. Tu prends un petit peu de ce chicken bouquet. Tu mets ça là-dedans. Et là, ça fait un petit peu plus noir. C'est comme un trick, un secret. Là, viens voir, ça fait ton gombo. Ton gombo est un petit peu plus noir. Tu vois? Le comment ton gombo est. Là, tu vas quitter ça bouillir un moment. OK? Et là, ça que je fais, j'ai pris 6 œufs, j'ai bouilli 6 œufs. Et là, je mets ça à côté. Il y en a quand même des œufs bouillis dans le gombo. Après que tu es servi, là, tu prends tes œufs et là, tu mets ça avec ton gombo. Un gombo, plus d'affaires que tu mets en dedans,
le mieux que c'est pour ça que ça s'appelle un gombo, en français. Là, tu mets ton feu, là, tu peux speed ton feu, pour que ça soit, et là, tu vas saler ça, je crois pas que ça c'est salé, et du sel ici, faut que tu goûtes. Bien. Un petit peu plus salé. OK. Là, il faut que ça bouille un moment. Ça faut que ça bouille à peu près... Wait a minute. Il faut que ça bouille à peu près 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. OK? Et là, tu as jusqu'à le couvert. OK, là, dès que tu mets ton eau, là, comme close, tu mets ton eau, là, tu vois, là, tout ce huile à manger, là, ce cooking oil, l'huile à manger, là, vient au-dessus, tu l'attires pour pas que ça soit trop d'huile à manger. Et là, ça fait comme une petite... là, tu attires ça, tu mets ça au-dessus. Les autres fois, là, ça c'est comme ça que ma maman m'a montré. Là, les autres fois, il n'y avait pas de saucisse bouconnée. OK? Ça fait que je mettais de la viande salée. Mais moi, je trouve que c'est trop salé. La viande salt meat, n'aime pas trop ça. À cette heure, on a les saucisses bouconnées, tu as le lunching meat, et elle a les œufs bouillis que tu mets en dedans, que ça fait pour, plutôt que la viande salée. Et là, tu checkes à tout moment, il faut que ça bouille à peu près 25 minutes. Là, tu checkes à tout moment si ta volaille est assez tendre, tu vois. Si ta volaille est assez tendre, ça c'est là que tu connais. Tu quittes ça bouillir à peu près 25 minutes. Or, peut-être un petit peu plus, tu vois, c'est proche. Ah ouais, ça peut se casser. Toi, dès que tu vois que ta viande peut se casser comme ça, là, et bien là, tu crois que ça c'est cuit. OK. Là, dès que ça c'est comme ça, je prends ce persil. Si tu as du persil qui est fait ici dans la cour, d'un hot dog, c'est mieux. Mais là, tu prends du persil, et là, tu mets ça. Ça te fait un gombo vert. Là, tu mets ça là-dedans, à bouillir avec ton eau et tout. Tu uses ton jugement. Comment faut que tu fais ça? Après que tu crois que c'est assez, tu check. Tu check ça aussi, tu crois qu'il y a assez de persil. Et là, les œufs bouillis, là. Les œufs bouillis, là, il y en a qui aiment ça mettre en dedans. Mais moi, j'aime mieux les mettre à côté, que si tu veux t'en manger, et bien là, tu te les mets dedans ta chose. Là, tu as ta bombe de riz qui est cuite. Tu veux que je montre la bombe de riz? Là, tu as la bombe de riz qui est cuite là, pour... Tu vois, tu as ta bombe de riz pour manger avec ton gond. C'est chaud. OK? Et là... Oh ouais. Ah, tu vois, du lunching meat, là, c'est un peu plus tendre. Ça fait que je le mets après, j'ai mis mon persil, parce que ça met pas longtemps pour cuire, tu vois. Tu mets un petit chose de lunching meat. D'un gombo, le plus de brigaille qu'il y a, le mieux que c'est. Meilleur goût que ça, tu comprends? Là, t'as ta volaille, t'as une saucisse bouconnée, t'as du lunching meat. Là, OK, viens voir montrer près comment ce que c'est. Là, ça c'est cuit, c'est proche que cuit. Là, tu as quitté ça. Et là, d'un mois après que c'est un peu refroidi, tu mets le gombo filet. Tu le files comme tu veux. Il y en a qui aiment ça et il y en a qui n'aiment pas ça. Le filet dans la bombe, tu te le files toi-même. So, là, ton gombo est cuit. That's it. Et là, tu montres comment ça bouille. Là, tu éteins ton feu, tu dis. Tu éteins le feu, là, c'est cuit. Et là, tu couvres ta bombe. Et là, dès que tu vas être paré pour un moment après, là, tu mets le filet. Là, ça c'est ça. Ça, c'est ça que tu appelles un chicken gombo avec de la saucisse. Un gombo de volaille avec de la saucisse. OK? That's it.